ASMR. Ça me ferait grave plaisir pour vous faire une vidéo dédiée à juste l'explication directe de base de Magic. De toute façon, Magic est très simple à comprendre. Quand ça se corse, c'est juste les cartes qui font que ça change en fait. Aujourd'hui, du coup, moi, comme je vous ai dit, je vais vous présenter mon deck Magic. Et on avait vu la dernière fois que je jouais Peuple de Fées. Je joue Peuple de Fées. Donc, je vais vous présenter mon deck. Non, attendez, je vais trop vite. Je mets la charrue avant les bœufs. Je vous présente déjà mon tapis pour jouer Magic. Alors, malheureusement, j'aurais adoré prendre un vrai, mais de une, j'ai pas forcément l'argent. De deux, ils sont pas ouf, je trouve. Et en fait, je trouve pas mon commandant en tapis de jeu, donc ça m'intéresse pas. Je vous présente mon tapis de jeu Magic. C'est juste des chats qui jouent à Magic. Alors, c'est de l'IA. C'est de l'IA évidemment parce qu'on voit sur les trucs, on voit. Donc, on voit partout que c'est de l'IA. Mais je trouve ça beaucoup trop mignon. Des chats qui jouent à Magic. Bon, déjà que, vous me connaissez pas forcément. Mais j'ai une carrure de rugbyman. Je fais 1m80. Et quand j'ai dit à mes potes que je jouais Peuple Fée, ils m'ont fait mais non. Et en fait, genre, j'ai beau faire peur pour mes abords, et bah je suis désolé. Je trouve ça trop mignon Peuple Fée. Et je trouve ça trop mignon déjà qui jouent à Magic. Donc pourquoi pas. Je suis honnête avec vous. Moi je suis honnête avec vous. Donc voici mon tapis de jeu. Malheureusement voilà, c'est du chinois, c'est du Temu. Bon, on fait comme on peut. Mais je voulais un tapis de jeu déjà de une qui me plaise. C'est trop, je trouvais super important un tapis de jeu qui me plaise. Et puis surtout un tapis de jeu qui me donne envie. Donc là déjà je trouve ça trop mignon. Et le jour où je trouverai un tapis de jeu avec mon commandant, je pense que j'achèterai parce que je trouve ça plus corda. Un tapis de jeu où il y a ton commandant dessus. Après ça c'est notre histoire. Donc voici mon deck Commander. 200 cartes Magic. Magic the Gathering. Désolé pour l'accent, il est pourrave, je le sais pertinemment. Je vais vous présenter du coup à peu près chaque carte. Je vais vous présenter en vue à peu près chaque carte. Donc la vidéo va durer quand même un petit peu. Je pense qu'en fait en 30 minutes ça peut être réglé, mais bon. J'ai pas envie de faire ça rapidement, j'ai envie de prendre mon temps aussi. Voilà, donc j'ai envie aussi de prendre mon temps avec vous. Et puis après voilà, si vous voulez pas regarder la vidéo entièrement, il n'y a aucun souci. Et je peux même pas aller vous dire de regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Donc on va commencer. Alors pour certaines cartes, je vais vous afficher du coup la carte en montage parce que je peux me faire aussi plein de montage. Pour certaines cartes, je vais vous afficher aussi du coup la carte sur le côté pour que vous puissiez mieux la voir. Je vais faire en tout cas pour mes cartes préférées. Donc bon. Donc je vais commencer avec mon commandant. Mon commandant c'est je vais faire comme ça plutôt. Je vais faire comme ça. Mon commandant c'est Obira, dueliste révolte, créature légendaire, peuple fée et guerrier. Elle est flash à la vol et à chaque fois qu'une autre, enfin du coup c'est à chaque fois qu'une autre peuple fée arrive sur le champ de bataille. Sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie. Donc c'est plutôt pratique dans un deck peuple fée. Parce que normalement, le but du deck peuple fée, c'est que tous tes attaquants, toutes tes créatures soient des peuples fées. Donc c'est le but. Parce que chaque carte peuple fée fait un effet avec une carte peuple fée. Donc ça surenchérit à chaque fois. Donc c'est ça que je trouve génial dans les decks peuple fée. Je prends beaucoup ma respiration, je suis désolé. Mais en fait le problème c'est que le micro est grave sensible. Donc déjà là je suis presque inaudible. Et j'ai l'impression que je gueule dans le micro. Donc je suis désolé. Je vais m'améliorer. Je vais changer de micro et je vais m'améliorer.
que enfin, il y a quand même une bonne petite moitié. C'est les terrains. Et les terrains, je vais pas les présenter parce que j'en ai pas des exceptionnels, puis tous les mêmes. Donc ça va aller vite. Hop, on va sur un Penswalker légendaire. Ashiok. Ashiok, broyeur de rêve. Les sorts et les capacités que vos adversaires contrôlent ne peuvent
imposteur malléable. Créature peuple V et change forme. Elle flash et vole. Vous pouvez faire que l'imposteur malléable arrive sur le champ de bataille comme une copie d'une créature qu'un adversaire contrôle, excepté que c'est un peuple V et change forme en plus des autres types et qui la vole. C'est une 0-0, ça ne nous intéresse pas, mais enfin, ça nous intéresse parce qu'en fait ça fait une copie de notre carte. Donc en quoi elle peut coûter que 4 et je peux la faire arriver en 10-10. En plus on peut lever, donc c'est intéressant de furieux. Ville mutilateur. Créature démon. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifie une créature ou un enchantement. Elle a vol et piétinement. Quand le vil mutilateur arrive sur le champ de... Quand le vil mutilateur arrive à chaque adversaire, sacrifie un enchantement non jeton, puis sacrifie une créature non jeton. Alors c'est une 6-5, mais vous, elle m'intéresse pas trop celle-là. Vraiment celle-là, je l'aime vraiment pas. Vous me dire pourquoi dans mon deck, bah je compte la changer. Mais pour l'instant j'ai rien encore. Faudrait que j'achète des cartes d'ailleurs. Gloutonne furtive. Créature, peuple V et gredin. À la vole, quand vous pinchez votre troisième carte pendant ce tour, renvoyez sur le champ de bataille engagé la Gloutonne furtive depuis votre cimetière. Donc elle peut, quand elle est dans le cimetière, elle peut revenir n'importe quel moment si on pioche notre troisième carte. Sachant que je joue bleu et noir, il y a moins que je puisse piocher des cartes rapidement. Après, c'est une 2-1, donc c'est pas vraiment ça intéressant. J'espère que c'est pas si pioche une troisième carte, c'est un hasard, mais c'est aussi un peu levé, donc ça peut être intéressant. Donc, nouveau-né vampire. Créature vampire. Pour 2, engagez-la. Chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Bon, c'est une 0-3, donc c'est juste de la défense. Congrégation méprisor. Créature, peuple V et psychagogue. Alors à partir de cocher, retour à l'envoyeur pour 2 et un bleu, éphémère aventure. Renvoyez un sort ciblé dans la main de son propriétaire. Puis exilez cette carte. Vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. La partie droite maintenant. Vol quand la congrégation méprisor arrive sur le champ de bataille. Chaque adversaire se dépose d'une carte. Pourquoi pas? Pas intéressant, mais pourquoi pas? Inoffensif. On va y être pour un petit moment en fait. J'ai pas envie de faire évident de partie, mais on va y être pour un petit moment. Inoffensif, du coup, créature rat, quand le rat inoffensif meurt, manifestez l'effroi. Regardez les 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles sur le champ de bataille, va se cacher comme une créature de 2 et l'autre dans le cimetière. Retournez-la face visible à tout moment pour son coup de mana. Si c'est une carte créature. Voilà. Bon, ça peut être intéressant, mais bon, moyen. Si vous ne sanguine, créature vampire psychagogue. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Intéressant. Voleur de sanité. Créature spectre. Vol. À chaque fois que le voleur de sanité inflige des blessures de combat à un joueur, regardez les 3 cartes au-dessus de la bibliothèque de ce joueur. Exilez l'une d'elles, face cachée, puis mettez le reste dans son cimetière. Tant que cette carte reste exilée, vous pouvez la regarder, vous pouvez la lancer et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Alors, j'adore. Balafreur invincible. Créature zombie assassin. Contact mortel à chaque fois que le balafreur invincible inflige des blessures de combat à un joueur. Ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Donc, intéressant de vous. Et surtout,
créature seule en fait. Sorcier de sang vengeur. Créature psychagogue. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ça peut être intéressant en vrai. Horrible tisseur d'ombre. Créature horreur. Lien de vie. À chaque fois que l'horrible tisseur d'ombre attaque, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal à sa force. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'autant de cartes. Ça peut être intéressant, mais bon, faut pas. Alors après, voilà, c'est on peut se défausser, donc c'est pas forcément. Turlupin, maître farceur, créature légendaire, peuple fée et gredin. Elle vole et célérité. À chaque fois que le turlupin, maître farceur, inflige des blessures de combat à un joueur, jouissez n'importe quel nombre de soit chaque joueur se défausse une carte, chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte. Chaque joueur sacrifie une créature. Ça peut être sympa en vrai. Si on est confiant de la main qu'on a, ça peut être sympa. Prédateur, vol nuit, créature vampire, vol contact mortel, défense talismanique. Cette créature ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que l'adversaire contrôle. Intéressant. Vampire de la lune sinistre, créature vampire contact mortel. Donc voilà, c'est expliqué le nombre de blessures que cette créature inflige à une créature, quelle qu'il soit, est suffisant pour la détruire. Donc contact mortel, c'est en mode si elle inflige des blessures à quelqu'un, peu importe le nombre de points de vie, si j'ai bien compris, en soi c'est en mode elle va mourir. C'est pratique, mais il faut que ce soit une créature. Et lien de vie, les blessures infligées par cette créature vont aussi gagner autant de points de vie. Donc elle inflige qu'un dégât officiellement. Donc il gagne qu'un point de vie. Cavalière meurtrière. Créature zombie cheval. Alors, à gauche, fin précipité. Éphémère aventure. Détruisez la créature ciblée ou le Penwalker ciblé. Vous perdez 2 points de vie. Puis exilez cette carte. Vous pouvez la lancer à la créature plus tard depuis l'exil. Sinon à droite c'est lien de vie. Quand la cavalière meurtrière meurt, mettez-la au-dessous de bibliothèque de son propriétaire. C'est pratique parce que ça revient toujours en fait, ça revient en boucle. Vampirien. Créature vampire. Quand cette créature arrive sur le champ, quand cette créature arrive, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Intéressant aussi, mais bon. Voilà quoi. Pareil, elle quand on veut se défausser de certaines cartes, elle pratique. Ghoul famélique. Créature zombie. Pour 1, sacrifiez une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Si tu as des petits trucs par-ci par-là, ça peut être intéressant parce que tu peux la vraiment très vite, mais vous posez une petite créature par-ci par-là. Comme j'ai. Donc bon. Semeuse tentation, créature peuple fée et sorcier. Elle vole quand la semeuse tentation arrive sur le champ de bataille. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée tant que la semeuse tentation reste sur le champ de bataille. Intéressant aussi. Négociateur, Théophée, ou Phèse, on va dire Faye. Créature, peuple fée et psychagogue. Négociation. Vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Elle a bol. Quand le négociateur des Théophée arrive sur le champ de bataille, s'il a été négocié, chaque adversaire perd 3 points de vie. Il faut gagner 3 points de vie. Intéressant, parce que ça peut être cool. Après, il faut le négocier aussi. Donc bon, il faut avoir le potentiel pour négocier. Gardienne des portes, Duna. Créature peuple fée, soldat.
renaissance de l'aîné. Donc c'est un enchantement saga. Au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre table de pioche, ajoutez. Au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre table de pioche, ajoutez un marqueur sapiens. Oui. Sacrifiez après 3. Donc les sagas, je pourrais vous expliquer, mais en gros je vous l'avais
flamme éphémère. Détruisez une cible ou une créature Planeswalker. Vous gagnez un point de vie pour, chacune de ces couleurs. Elle est intéressante par contre. Parce que si le mec il joue un pentacolore, donc 5 couleurs, et bah du coup, tu gagnes 5 points de vie. Voilà, c'est cool. Succomber au froid éphémère. Engagez une de créatures ciblées qu'un adversaire contrôle. Mettez un marqueur étourdissement sur chacune d'entre elles. Si un permanent avec un marqueur étourdissement devrait devenir engagé, retirez-lui un à la place. Voilà. Mépris selon le tyran. Éphémère, choisissez soit détruisez une créature ciblée dont la valeur de mana est inférieure ou égale à 3, ou renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Wow, la fatigue se fait sentir, mais c'est pas grave. En vrai, je pense qu'on n'est pas loin de la fin, donc ça va. Escrime des Varis. Vairi. Bon, je vois. Des Vairi. Éphémère, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne -3 supplémentaires jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez au moins un peu plus fait au moment où vous lancez le sort. Et du coup, -X, c'est le coût de mana qu'on va vouloir payer en plus. Parce que du coup, le coût de mana, c'est X incolore et un noir. Donc si on paye 5 incolores et un noir, ben elle a -5,5. Plus -3 si on a un peu fait. Voilà. J'ai des belles cartes quand même. Pacte de la tombe, enchantement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque autre joueur sacrifie une créature. Ça peut être intéressant ça. Ça évite qu'il m'attaque, bon, ça peut être intéressant pour faire de la politique, donc c'est cool. Offrir l'immortalité éphémère. Une créature ciblée acquiert le contact mortel et l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Les blessures et les effets qui disent détruisez ne la détruisent pas. Collet de lumière stellaire. Enchantement aura. Enchanter une créature. Quand cette aura arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc on est encore sur un enchantement de saga. La vanité de l'envoûteuse. Alors, bon, ça c'est pareil, au moment où ces deux sagas arrivent sur le champ de bataille et après votre table de pioche, ajoutez un marqueur sapien sacrifié. Bon, première capacité, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. La deuxième capacité, c'est créer un jeton de nourriture, on le rappelle pas. Et la troisième, c'est créer un
Merci beaucoup. Alors, je vais fermer ça et je vais commencer à faire les remerciements. Merci beaucoup pour les likes sur les dernières vidéos. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant de personnes. Merci beaucoup pour les commentaires. Pour l'instant, alors la rouge tour, j'ai eu qu'un commentaire, mais il était adorable. Et je le remercie vraiment. Donc désolé, j'ai dû couper parce qu'en fait j'habite en ville. Et en ville, quand on commence à être vers minuit, minuit 30, c'est les sorties de bar. Et vu que j'habite dans une petite ruelle qui est à côté du centre-ville, bah il y a des chances que. Enfin, il y a des gens qui font beaucoup de bruit. Donc je vais pas faire trop rapidement non plus pour la fermeture, mais bon. Et mais enfin, j'étais en train de remercier pour les commentaires, en tout cas pas à l'heure actuelle pour le commentaire. Merci pour les likes, merci pour les abonnements. À l'heure actuelle, c'est enfin, moi je trouve ça incroyable. J'ai deux personnes, enfin j'ai eu deux abonnés. Ça paraît rien, mais je suis content parce que je fais quelque chose qui me plaît. On peut parler de passion même. Je fais ma passion. J'ai fait des trucs qui me plaisent et ça plaît à des gens. Donc je suis trop content. Et merci aussi pour les vues. À l'heure actuelle, il y a 70 vues sur ma dernière vidéo. C'est énorme. Je pensais avoir 2 ou 3 vues max. J'en ai fait 70. C'est incroyable. Je vous aime follement. C'est bon. Voilà, ça veut rien dire. Mais vous avez compris. Je vais essayer de faire des vidéos. Pas forcément à l'avance. Mais voilà, dès que j'ai le temps, je fais des vidéos. Et puis je vois quand je les poste. En tout cas, le temps que je finis celle-là, bah, vous avez eu le temps largement de dormir, donc bon, le temps que je finis celle-là, que je la monte et tout, que je la publie, vous avez le temps. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous souhaite